avant de commencer la vidéo, je vais appeler ma mère parce que c'est ma première vidéo YouTube. Est-ce qu'elle va me répondre? Je sais même pas. Hi! Hi, Ça va et toi? ça va, Ah oui, il faut savoir tu que vas je bien? parle néerlandais, donc ma mère, elle va parler un peu français, néerlandais, bref, elle va tout mélanger. Oui, ça va. Regarde, je fais ma première vidéo YouTube. Ah, mais qu'est-ce que t'es belle, je ben echt mooi, hein? Merci. Waouh! Que de la chèvre. Ah ouais. Ça s'appelle comment? T'as fait quoi comme titre? Là, je vais faire un FAQ. On va me poser des questions et je vais répondre. Ah, des questions. Moi, je peux pas te poser des questions. Mais tu me connais déjà. Oui, moi, mes questions, ça va pas être bien, hein? C'est ça? Si, ça va être bien, ça va être bien. Action. Salut les gars, première vidéo YouTube. Applaudissements. Badmina, enfin sur YouTube en fait. Alors aujourd'hui, la première vidéo, ça va être quoi? Une FAQ. Donc je vais répondre à vos questions. Vous m'avez posé énormément de questions. Ça fait longtemps que j'ai tâté à me lancer sur YouTube. Et c'est aujourd'hui en fait. C'est parti. Première question. Peux-tu te présenter pour ceux qui te découvrent? Ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Almina, j'ai 20 ans. Non, j'ai 21 ans, je suis une ouf. J'ai oublié mon âge. J'ai 21 ans et je suis d'origine guinéenne, 224. En fait, je suis danseuse, influenceuse sur les réseaux sociaux. Je fais des TikTok, surtout des TikTok. Après, j'ai pu faire des apparitions sur YouTube. Du coup, voilà. Pourquoi as-tu décidé de te lancer sur YouTube? Alors, pourquoi j'ai décidé de me lancer sur YouTube? Parce que déjà, YouTube, c'est une plateforme que je n'ai pas encore exploitée. Donc là, c'est vraiment nouveau pour moi. Je suis comme ça. Et j'ai envie de... En fait, j'ai envie qu'on me connaisse d'une autre manière. Parce que YouTube, je trouve que c'est un peu... c'est plus personnel, entre guillemets, on va dire. Parce qu'en vrai de vrai, vous me connaissez à travers des vidéos. Ça dure, vous me connaissez pas en vrai. En vrai de vrai. Prochaine question. Quel type de contenu vas-tu proposer sur ta chaîne? Donc, je pense que ça se voit. Hein, j'adore tout ce qui est le paraître. Le paraître, c'est mon dada en fait. Les ongles, les cheveux, le maquillage, les habits. Parce que je m'habille en fait. Style. Je vais faire des vidéos quand même défis et tout avec des gens. Ça va être un peu tout ce qui est vlog, lifestyle. Comment la danse est rentrée dans ta vie? La danse. C'est très très long comme histoire. Alors, faut savoir que j'ai commencé avec de la danse classique. Genre rien à voir. Et je devais avoir dans les alentours de... Je crois que j'avais 5 ans, 6 ans, un truc comme ça. J'en ai fait pendant longtemps. Et c'était aux Pays-Bas, parce que pour ceux qui savent pas, je suis née aux Pays-Bas. Et après, je suis venue en France. Et quand je suis arrivée en France, j'ai fait de l'hip-hop à l'âge de 16 ans, 17 ans je crois. J'en ai fait pendant 2 ans. Et après, j'ai commencé l'afro. Maintenant, c'est que afro. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé la danse. Ah j'ai déjà répondu à la prochaine question du coup. Quel est ton style de danse préféré? L'afro. L'afro, les gars. Après, je vais pas vous mentir, genre, j'ai vraiment un dada. Genre, mon kiff, c'est la mapiano. Genre, il y en a qui n'aiment pas et tout, c'est space, c'est bizarre et tout, mais la mapiano, les gars, en fait, vous savez. En fait, c'est qu'ils ont la vision. Vous allez comprendre. Mon dada, mon dada, mon dada. Oh, je kiffe. Quels sont tes plus grands défis en tant que danseuse? Alors, en tant que danseuse, plus grand défi, je dirais déjà avoir sa place dans le milieu de la danse. Genre se faire connaître dans le milieu de la danse. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de danseurs, surtout à Paris. Comme défi, essayer... En fait, faut pas toujours être dans ce que tu fais tout le temps, genre. Faut trouver d'autres styles de danse, par exemple, apprendre, prendre des cours. Parce que oui, même si on sait danser, on prend des cours. Alors, quels sont tes objectifs avec cette chaîne YouTube? Alors, avec cette chaîne YouTube, en fait, moi, j'aimerais vraiment avoir une communauté et que vous voyez ce que je fais, comment je le fais, quand, etc. J'ai vraiment envie de créer un lien avec vous. Genre, vraiment partager, on est ensemble. Vous avez capté. Quel conseil donnerais-tu à ceux qui souhaitent se lancer dans la danse? Alors, les gars, peu importe ce que vous voulez faire dans la vie, arrêtez d'hésiter. Lancez-vous. Au pire des cas, c'est tout. Au moins, vous avez tenté. Vous voyez, vous n'allez pas... En fait, tu peux pas être là tous les jours et te dire, ouais, imagine, genre, ah, peut-être que j'aurais dû le faire, peut-être que, fais-le. Arrête d'hésiter, fais-le. Oui, il y aura des critiques. Il y aura des gens qui vont te dire, ouais, je sais pas quoi. On s'en fiche. C'est pas grave, ok? C'est pas grave. En fait, tant que toi, tu crois en toi, normalement, tu peux que réussir. Alors, prochaine question. Quelles sont tes inspirations en danse et dans la vie? Inspiration en danse? Ah, il y a une danseuse vraiment que je la kiffe de ouf. Elle s'appelle Camo Fela.
En fait, encore une fois, c'est un rapport avec la Mapiano, etc. Donc, c'est une sud-africaine. Elle danse tellement bien, les gars. Vraiment mon exemple. Et inspiration dans la vie. Bon, en vrai de vrai, j'ai pas vraiment d'inspiration dans la vie et tout. Mais par exemple, si je devais répondre à la question, par exemple pour YouTube, etc. Moi, celle que je kiffe vraiment, c'est Yanissa en fait. La reine des reines, la mère. Yanissa. Comment prépares-tu tes vidéos et tes chorégraphies? Donc mes vidéos et chorégraphies, donc je vais répondre du coup pour TikTok parce que c'est là-bas que je danse le plus. En fait, il y a de la préparation sans trop avoir de la préparation. Donc moi, je fais quoi? Bah déjà, je suis posée, par exemple, je sais pas, dans mon lit où je suis là, je scrolle et tout. Déjà, il faut que je trouve une musique que je vais aimer, une chorégraphie que je vais aimer. S'il n'y a pas de chorégraphie, je vais essayer d'en créer une. Et après, il faut tout mettre en place. Il faut se maquiller, il faut s'habiller, il faut savoir comment s'habiller, il faut trouver ça, il faut trouver ça. Les gars, je vous jure qu'en fait, on dirait que c'est pas un truc de fou et tout, mais je vous jure, ça demande du temps et du travail. Et du coup, mes chorégraphies, en fait, mes chorégraphies, je les crée souvent quand je m'ennuie. Je vous jure la vérité. Quand je m'ennuie, je sais pas, je suis dans les transports ou je sais pas où, j'ai mes AirPods, je suis là, j'écoute ma musique et tout. Je suis là, et mon corps, il bouge tout seul en fait. Mon corps, il bouge tout seul et je suis là, je fais mes chorés. Et après, ça vient tout seul. Hein. Comment gères-tu les critiques et les commentaires en ligne? En fait, ça vraiment. En vrai de vrai, moi, j'ai pas vraiment une communauté méchante. Forcément, il y a des haters quand même qui commentent mes vidéos, qui disent des trucs pas très gentils. Il y a des commentaires qui peuvent faire mal, mais je passe au-dessus, genre. Je vais vous dire la vérité, au tout début, quand j'ai commencé les réseaux et tout, quand j'ai vu qu'on me critiquait et tout, j'étais pas bien. Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un, je suis grave une personne, je fais attention au paraître. Genre, je fais vraiment attention à mon physique, comment je suis, comment je m'habille et tout. En fait, je suis une personne, je suis trop timide et tout. Ça veut dire que, je sais pas, j'ai l'impression que mon moyen de communiquer avec les gens, c'est le paraître. C'est super bizarre, hein, mais je sais pas. En fait, tant que tu t'aimes toi, le problème est, tant que toi, là, tu t'aimes, c'est bon. Les autres, on s'en fiche. C'est pas grave, c'est toi et toi. Quel conseil donnerais-tu pour réussir sur les réseaux sociaux? Détermination. Détermination. Les gars, soyez déter. En fait, on peut pas tout avoir d'un coup comme ça. C'est impossible. Dans la vie, il faut se donner les moyens. Il faut essayer d'innover, de toujours chercher, de toujours vouloir aller plus loin. Les gars, soyez déter. Soyez déter. Il n'y a jamais rien qui va venir comme ça. C'est pas servi sur un plateau d'argent comme ça, non. Question suivante. Quel type de collaboration aimerais-tu faire à l'avenir? Encore une fois, on revient sur les mêmes sujets. Le paraître. Le paraître. Je sais pas, comme par exemple des marques de maquillage, je sais pas, Fenty ou Da Beauty, des marques que je kiffe vraiment, genre Nike, Adidas, Sportswear, des grosses marques. On vise les grosses marques. Peux-tu nous parler d'un projet ou d'une vidéo à venir? Alors, il y a beaucoup de projets qui arrivent. Vous savez que, genre là, en fait, je suis vraiment quelqu'un de super timide. Donc ça veut dire que là, c'est un challenge déjà pour moi. Mais attends, là, je réponds pas à la question. En fait, je crois que je suis tellement stressée que je m'égare. Donc il y a plein de projets qui vont arriver, plein de vidéos qui vont arriver. Donc, soyez à l'affût. Prochaine question. Quel format aimerais-tu tester sur YouTube? Franchement, sur YouTube, un peu de tout. Hein. Comme je vous ai dit, vlog, concept. Je vais essayer de vous faire une émission, mais il faut que je trouve encore des idées, mais je veux vraiment un truc qualitatif. En fait, si je fais tout ça, en fait, c'est pour moi et c'est pour vous aussi. Oui, logiquement, c'est pour moi parce que voilà, j'ai envie de me lancer sur YouTube et tout, mais c'est pour vous aussi, pour que vous ayez du bon contenu. Comment t'organises-tu pour jongler entre danse, réseaux sociaux et vie personnelle? En fait, pour gérer tout ça, moi, je me suis imposé quelque chose. C'est que, en fait, il faut savoir déjà que j'habite pas en région parisienne. Donc ça veut dire que tout ce qui est vidéo, etc., ça sera forcément sur Paris ou à l'étranger, etc. Mais généralement, c'est sur Paris et moi, j'habite vraiment pas du tout en région parisienne. Donc ça veut dire que je me suis imposé quelque chose, c'est que le week-end, je reste chez moi avec ma mère, avec ma famille, je profite avec ma famille, etc. Et la semaine, j'essaie de venir sur Paris pour du coup faire toutes mes vidéos, etc. Que dirais-tu à tes abonnés qui te suivent depuis tes débuts? Ça, c'est pour vous. Alors, mes abonnés qui me suivent depuis mes débuts, oh mon Dieu, franchement, en fait, je sais même pas quoi vous dire, genre. En fait, là, on évolue ensemble. Là, on est sur YouTube. Ça va bien se passer, je vous aime. Dernière question. Quel serait ton rêve ultime en tant que danseuse et créatrice de contenu? Mon rêve ultime. J'ai tellement de rêves, genre.
En tant que danseuse, j'aimerais... Il y en a beaucoup qui pourraient dire, ouais, aller là, danser là, avec un tel, un tel, un tel. Mais moi, c'est pas ça. Moi, c'est vraiment... En fait, moi, je suis vraiment dans le partage. Donc, ça veut dire que moi, en tant que danseuse et tout, ce que j'aurais vraiment kiffé, c'est, par exemple, d'ouvrir mon école de danse. C'est vraiment dans le partage avec vous et moi, genre. C'est mon école de danse. Et je pense que ça serait participer à des défilés, Fashion Week et tout. Ça serait une dinguerie. Genre avoir un nom dans ce milieu-là. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'étais un peu stressée, hein. Mais la suite, ça va le faire. Du coup, voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à partager. Bisous!